Salut les boss, ici Romane, une de vos boss préférées et bienvenue dans un nouvel épisode de Be The Boss. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dans la catégorie Stage. Donc, on accueille une super invitée qui est Célina! Hello! Yeah. Je suis trop contente de la retrouver sur ces belles chaises de grande star. Parce on que adore! C'est une star en fait, Célina! Ça sonne! C'est moi qui décroche! Oui! Très bien! Il est l'heure de se présenter. Après le décompte, tu auras 30 secondes pour nous en dire un peu plus sur toi. Allez, j'adore! 3, 2, 1. Oh waouh! Donc hello! Moi c'est Célina, du coup j'ai 26 ans. Ça fait 4 ans que je donne des cours de danse maintenant. J'ai commencé avec 1 heure par semaine. Et puis maintenant c'est mon activité à plein temps. Donc ça y est, je suis officiellement danseuse toute ma vie et pendant encore quelques années, j'espère très longtemps, je ne sais pas jusqu'à quand. Et donc je donne des cours de talons principalement et des cours de street jazz et de reggaeton. Voilà! Parfait! Mais tu t'es gavée en C'est 30 vrai secondes comme ça. Ah ouais. Ça rentre dans le timing. Ça rentre dans le C'est timing, bon. c'est parfait. Du coup, aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, ce qui est nécessaire pour être une vraie boss lady finalement. Donc, c'est vrai que toi, de l'extérieur, tu dégages vachement ce truc de confiante, de fille alignée, avec, je sais pas, en paix, tu vois. T'as une certaine sagesse qui se dégage de toi. Bon, je te drague, hein, je la drague grave. Je me drague de fou. Mais du coup, moi, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que tu nous bluffes un peu? Non, en vrai, c'est le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Ah. Mais c'est le cas aujourd'hui. Après, c'est relatif, c'est pas un état constant. Genre, c'est pas tous les jours je me réveille, je me dis ouais, je suis trop le plus fort, je suis la plus belle, je suis la meilleure, je suis au max de ma vie. Mais je suis alignée avec ça par contre aussi. C'est-à-dire que je suis consciente qu'il y a des jours où c'est comme ça et ça me va très bien. J'aime aussi cette partie-là. Ok, vois mais trop bien, purée, mais moi genre, aussi je vais être comme elle en fait. Non, mais vraiment, je pense que c'est ça qui est important. Si tu es alignée avec le fait qu'il y a des jours où ça va pas aller, et il y a des jours où au contraire tu te lèves et tu te dis mais j'ai slay, je suis bien, tu vois, genre aujourd'hui tout va bien, du coup tu peux que aller bien. Ouais. Après être aligné, ça va aussi avec fondamentalement, est-ce que tu es aligné avec tes valeurs intérieurement? Moi je trouve que ce qui me permet au quotidien et dans ma vie depuis toujours d'être vraiment bien dans ma peau, c'est que je sais que j'ai des bonnes intentions. Oh waouh, purée, mais elle est tellement sage. Non, mais c'est vrai. Je te vois un peu comme, purée, je sais pas si t'as la ref, t'as déjà vu Kung Fu Panda? La tortue. La tortue de Kung Fu Panda, genre vraiment c'est toi. Rajoutez-moi des rides en post-prod. Non mais c'est vrai, non mais... Rajoutez-moi une canne. Non mais j'ai envie de te laisser le podcast et tout quoi. Excellent. Non mais comment te dire, quand t'arrives quelque part et que tu sais que t'es là pour le bien, du coup si quelqu'un a un problème avec ça, c'est lui le problème, c'est pas toi. Mais waouh, mais t'as tellement raison. Voilà. Du coup... Pas trop, tu ressens pas tellement un décalage entre ce que les gens perçoivent parce que vraiment je pense que tout le monde perçoit ça de toi et ce que tu es vraiment fondamentalement à l'intérieur. Après c'est toujours dur de dire ça parce qu'en réalité tu sais pas vraiment comment les gens te voient. Donc là tu me fais un retour et c'est trop dites-nous en commentaire en fait. Non mais ça me touche trop en vrai en plus quand tu me dis ça tu vois parce que je sais pas vraiment ce qui est perçu ou pas. Moi je me sens alignée avec moi-même par contre. Donc c'est réel. Bien dans tes baskets ou tes talons. Beaucoup mes talons. Et du coup tu m'as dit que ça avait pas toujours été le cas. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un déclic où ça s'est fait petit à petit? Plusieurs, en fait, c'est un processus, c'est tout au long de ta vie. C'est jamais acquis. J'en ai eu des déclics et je vais sûrement en avoir d'autres dans ma vie, c'est pas terminé, tu vois. Ouais. Donc, il y en a eu déjà jusqu'ici. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais timide. Ah ouais? Ouais. Purée, c'est dingue. C'est dingue. Non, donc moi, à l'école, c'était la meuf qui parlait pas en cours. Tu ne m'entendais pas. Genre, les profs, sur mes bulletins scolaires, c'était il faut participer plus. Oh purée, ok. Ah oui, non, mais voilà, moi, j'étais tout l'inverse. J'étais une grosse bavarde. C'est vrai? Ah ouais, moi,
Non, moi J'étais j'ai toujours été discrète dans mon coin, je faisais mes Ok. cours, voilà. Et passer devant quelqu'un pour faire un exposé, un truc comme ça, panique à bord. Ah ouais? Ah, panique à bord. C'est dingue parce que maintenant tu donnes cours devant Ouais. une armée de meufs et Ouais. il n'y a pas de problème quoi. Mais c'est pas pareil. Tu vois, là, comment te dire? Ben, pareil, je suis alignée avec ce que j'enseigne et avec Ouais. ce que je raconte. À l'école, on te demande de te mettre devant de tout le monde et de parler de, je sais pas, moi, un exposé sur la Chine, j'en sais rien. Là, quand je me mets sur mon estrade ou peu importe pour donner mon cours, je sais ce que je raconte, je sais Ok. pourquoi je suis là et ça a du sens. Tu vois, donc je peux parler pendant des heures et des heures, mais parce que ça a du sens pour moi. Ouais, carrément. Voilà. Donc aujourd'hui, non, ça me dérange pas du tout de parler devant du monde. Hein. Des fois, elles sont 50. Là, prochainement, j'ai un cours, il y aura 100 à 200 personnes. Oh waouh! Ouais, donc ça va être assez intense. Incroyable! C'est une nouvelle expérience. Je ne suis pas au courant de cette expérience, Non. mais on va se dire après. Je te raconterai après, mais ouais, donc pareil, ça va être une sacrée expérience. Et des déclics, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un premier, c'était quand je suis partie à l'étranger pour mes études. Après le bac à 17 ans, j'ai déménagé à Montréal pendant un an. J'adore. Et j'adore. c'est la première fois où du coup tu quittes ton foyer familial, tu partais jeune, hein, à Là, t'es 17 ans. livré à toi-même, Ouais. surtout à l'étranger, c'est notre culture, c'est notre façon Oui. de Oui. fonctionner. Et ça aide aussi. Ah ouais. Parce qu'après, il y a aussi ce truc culturel où la France, c'est quand même spécial en termes d'approche au corps et d'approche à la danse. À l'étranger, c'est un peu plus libéré. Donc quand tu arrives là-bas et que tu vois tout le monde qui danse, qui se lâche Ah là là, et ça tout. doit être génial. Ouais, en fait, Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est mon moment. Ok, je suis Moi sur, aussi, je suis au j'ai bon le droit. endroit. Ouais. Mais Donc ça a trop bien. commencé comme ça. C'est là-bas que j'ai pris mes premiers cours de danse, du coup, à 18 ans. Purée. C'est tard. Waouh. En même pas 10 ans, t'es une bombe maintenant, quoi. C'est ouf. Mais ça évolue, ouais, ça évolue. Donc premier déclic, c'était ça. Partir Ok. à l'étranger et passer le cap de danser devant des gens et plus toute seule devant ma chambre, quoi. Et est-ce que actuellement, dans certains contextes, tu peux encore manquer de confiance en toi? Quand, je sais pas, on va te proposer un contrat ou quoi, tu vas avoir du mal à dire non ou face Ouais. à d'autres gens, tout ça, tu manques encore parfois de confiance sur ce genre de choses? Oui et non, ça peut toujours arriver. Ça dépend aussi un peu, c'est bête ou pas, hein, mais la journée que tu as passée. Donc des fois, une même expérience ou une même opportunité, je vais pas l'appréhender de la même manière si j'ai mal dormi, j'ai pas mangé, il s'est passé des trucs dans ma vie. Ok. Donc, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais en réalité, c'est pas la même chose. Donc, par exemple, si je dois faire un passage devant beaucoup de personnes et je sais que moi, j'ai pas dormi la veille, je suis pas en bonne condition, ça va me mettre un peu plus en pression. Bon, c'est toujours très relatif, hein, je suis pas très stressée dans la vie. Mais ça peut me mettre plus en pression. Mais globalement, non, j'essaie d'appréhender les choses avec quand même pas mal de recul. Ouais. Je me dis toujours, qu'est-ce qui peut m'arriver? Au pire, je me trompe ou ça m'intéresse pas, ou le Ouais, contrat il et- est pas bien. Et puis c'est pas grave, hein, c'est une Mais- expérience quoi. Purée, mais en fait, on va enregistrer ça, on va tous se l'écouter tous les jours parce que Le mantra. le mantra, Le mantra. on va y venir. mon Non mantra. mais c'est vraiment pas si grave que ça en fait. Des fois on se dit ouais mais si je passe devant tout le monde, par exemple à la danse tu vois, si je passe devant tout le monde et je me foire et je tombe ou je fais n'importe quoi, je perds l'équilibre, ouais et après Ouais, non, en mais fait c'est vrai. il s'est passé quoi? Tu refais au pire Et voilà. et puis c'est fini. Et c'est pas grave. Ouais. Et au pire, en fait, comme je te disais, si les gens après ils s'amusent à te critiquer, à enfoncer le truc pour te faire du mal, c'est pas toi le problème. Ouais, c'est vrai. Donc ça t'appartient pas. Et est-ce que toi, tu as confiance en toi? Parce que pour moi, je dissocie danseuse et professeur. Ouais. Est-ce que tu as confiance en toi? Enfin là, tu estimes à tes 26 ans être confiante en tes talents, on va dire, de danseuse, mais aussi en ta pédagogie et ton rôle de professeur. Encore plus en Ah ma ouais. pédagogie, mon rôle de professeur Ouais. que... Alors je dis pas en tant que danseuse aussi, mais c'est peut-être plus variable dans mon rôle de danseuse. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, je sais pas si toi, Ah ouais, hein, ouais. mais moi vraiment c'est plus variable dans mon rôle de danseuse Ouais. parce que en plus, toi, t'es comment? On part à l'étranger, on part se former, on fait des conventions, on passe la journée à danser de 9h à 20h. Il y a des danseurs, moi j'ai vu des danseurs, mais de toute l'Europe avec des niveaux de malades. T'es obligé à un moment de regarder et de te dire oulala, mais en fait, j'ai encore tellement à apprendre. Ouais. Et c'est normal, tu vois. Mais donc forcément que tu te remets en question, que tu peux douter, voilà. Mais par contre, dans ma pédagogie, hein, dans mon rôle de professeur, j'ai jamais été aussi alignée de toute ma vie que là-dedans. Mais c'est génial. J'ai envie de faire un petit gâteau avec des bougies et tout. Ouais! Mais trop bien. T'imagines, en plus, t'es hyper jeune. Enfin, à 26 ans, se dire ça, c'est... Enfin, moi, ça me paraît trop bien. C'est ouf. Après, je pense que comme on dit danseur, mais en fait, on est prof, on est danseur, on est chorégraphe, il y a Ouais. plein d'aspects. On Voilà, a plein de c'est- casquettes. Non, mais c'est... On est secrétaire, on est secrétaire, docteur. on est comptable, on sait tout faire ici. Mais c'est important de voir ce qui, toi, te correspond le plus. Genre, moi, je sais que l'enseignement, c'est mon truc. C'est ton truc. Ouais. Ouais. Trop bien. Mais c'est bien de tester plusieurs choses et de se dire, OK, celle-là,
Là, c'est ma moi. voix. Ouais. Du coup, toi, tu es complètement à ton compte. Oui. Donc, Enfin, bientôt. bientôt oui, voilà. à 100% à ton compte. Est-ce que ça t'a renforcé ta confiance ou est-ce que ça t'a plus challengé, un peu mis en doute? Les deux. Les deux, Ouais, forcément. En fait, du coup, tu te rends compte de ce dont tu es capable. Donc, il y a un moment donné où tu te dis, il y a beaucoup de situations à gérer quand tu es à ton compte. Comme on disait, on a 46 casquettes. Donc, il faut savoir tout faire, en fait. Faut être sur les réseaux, faut être capable de communiquer avec les gérants de salles pour louer des salles, faire tes billetteries, faire ton marketing, faire tout, en fait, tout simplement. Et en même temps, c'est hyper satisfaisant parce que du coup, tu te dis, je suis en capacité de faire tout ça. Et là, tu te regardes et tu te dis, putain, franchement. Slay. Boss ouais, lady. genre quand même, tu vois. Ouais. Et en même temps aussi, c'est challengeant parce que tu es confronté à plein de problématiques. Ouais. Et donc, à chaque problématique, il faut quand même réfléchir, se remettre en question. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que c'est pas ce que je veux faire? Tu es obligé d'avoir des périodes un peu de creux. Donc, c'est challengeant, mais pas dans un mauvais sens. C'est challengeant, ça te pousse. Ouais. Voilà. Après, il faut avoir les épaules pour. Ça, je suis d'accord. Moi, je me suis toujours dit, avant de commencer, je ne pensais pas que c'était aussi difficile, par exemple. Donc, aujourd'hui, quand on me dit, voilà, tu es entrepreneur, tu as trop de la chance, j'entends tout le temps ça. Être entrepreneur, c'est la liberté. Être entrepreneur, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais il faut être conscient de tous les sacrifices qu'il y a derrière aussi. Ah oui, voilà. Être entrepreneur, c'est aussi l'URSSAF. Principalement. Voilà. Non, oui, par contre, je suis d'accord, il y a beaucoup de travail qu'on ne voit pas. Oui. Parce que on nous voit juste danser, être en cours, etc. Mais en amont, il y a énormément de travail. Toute la préparation. Exactement. Rien que ça, et pas que le côté créatif en mode chorégraphie, vraiment tout l'administratif, tout. Enfin, l'organisation, l'administratif, la préparation, des chorégraphies, le choix des musiques. Et puis on y passe du temps. Enfin, je sais pas toi comment tu procèdes, hein, mais moi, la musique, je l'écoute, je la réécoute, j'écoute les paroles, je comprends l'histoire, je crée dessus. Enfin, ça a vraiment... Moi, ça varie. Parfois, ça va très vite. J'ai la musique, je l'écoute dans la voiture, je me dis, ok, il va y avoir ça va trop bien marcher. Et parfois, j'écoute 46 fois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter là? Bon. Oui, c'est normal aussi. Ouais, ça fluctue, mais ça, on en a parlé dans l'épisode précédent avec Mia qui n'est pas là aujourd'hui. Qui n'est pas présente. Ouais, que la créativité, ça fluctue grave en fonction de ta motivation aussi, de ta fatigue et tout. Mais oui, en tout cas, il y a beaucoup de travail quand tu es entrepreneur. Et au début, tu peux douter. Est-ce que toi, tu as eu des phases de doute ou est-ce que tu t'es laissé envahir aussi par ce doute? Je pense que non, parce que sinon, tu n'en serais pas là à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, en fait, il y a un truc où, moi, quand j'ai commencé, je me suis même pas vraiment posé la question. Je voulais juste faire ça. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas de question de ça va marcher, ça va pas marcher, il fallait que j'essaye en fait, tu vois. Et au début, tu commences, tu as un élève, tu as 2 élèves. Moi, mes premiers cours, j'avais 5 élèves. Non, mais c'est vrai. Et tu viens pour 5 élèves et tu viens avec le smile, hein, de la même manière que quand tu as 30, 40 ou une centaine d'élèves, peu importe, c'est pas le débat. Mais tu es obligé de douter dans ces moments-là, parce qu'après, tu te poses la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est viable? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai ma place? Voilà, il y a beaucoup de questions qui rentrent en jeu, mais non, j'étais déterminée, je suis toujours déterminée. Donc, mais trop bien, franchement, c'est exemplaire. Et là, au quotidien, qu'est-ce qui nourrit ta confiance? Est-ce que tu as une routine ou des petits événements qui font que ça te donne vraiment un petit boost de confiance, un truc qui fait du bien, tu vois, ça peut être, je sais pas, faire du sport, aller se former, avoir des retours d'élèves. Alors, rien de très spécifique. J'ai pas spécialement de routine magique. Désolée, j'ai pas la recette, les gars. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas ça. Non, juste s'écouter, en vrai, vraiment. Donc, quand j'ai besoin de temps off pour aller voir ma famille, je vais voir ma famille. Quand j'ai besoin de temps toute seule pour aller faire du sport, je vais faire mon sport. Quand je me sens l'énergie d'aller faire une formation pendant 3 jours, je le fais. Ouais. Vraiment juste s'écouter, être alignée. Donc, pas être trop une forceuse. Moi, des fois, je suis une forceuse. Non, mais c'est vrai, des fois, je force sur... j'ai un planning hyper chargé. Bon, après, tu sais ce que c'est. On sait. On a réussi à caler une date déjà aujourd'hui, tu vois, c'est trop cool. Grave. Mais donc, des fois, je suis une forceuse sur ça, mais globalement, je sais qu'il faut s'écouter. C'est vraiment ça, je pense, la clé pour et être... ça fait qu'en fait, tu es stable dans ta confiance et dans tout, en fait. Oui, parce que tu sais que du coup, si je vais pas bien, je m'écoute, je me laisse aller pas bien. Ouais. Je m'autorise à ne pas aller bien. Apprends-moi. Non, mais vraiment, comme je te disais, j'accepte complètement que ça puisse ne pas aller et j'accepte complètement que ça puisse être wouhou dans la journée aussi. Ouais. Donc, à partir du moment où tu es OK à toutes les éventualités, il n'y a plus grand-chose qui peut te... tu surfes sur la vie, en fait. Voilà, en fait, tu te laisses un peu porter et puis je fais confiance à la vie.
Voilà. Ok, t'es un peu spirituel, tout ça. Ça peut sonner spirituel, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et est-ce que ton environnement, donc ton entourage, que ce soit plus côté perso, ou aussi les élèves, parce que moi je trouve que les élèves c'est quand même, c'est fort les liens qu'on peut avoir avec, ça joue un rôle dans tout ça, dans tout ce bien-être, dans toute cette confiance. Complètement. En perso déjà, bon moi je le vois, hein, mais j'ai un entourage qui est hyper ouvert d'esprit. Donc moi je fais du talon beaucoup, donc c'est déjà une discipline qui peut être perçue différemment selon les personnes, selon les générations, selon les cultures. Donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué parfois. Moi j'ai pas eu ce frein-là, j'ai eu beaucoup de chance, que ce soit mes parents, mes frères, ma famille, mes proches, j'ai pas eu de frein à ce niveau-là. Et c'est aussi ce qui m'a permis d'être aussi libre dans ma danse aujourd'hui en réalité, donc c'est hyper important de le préciser. A contrario, tu vois, j'ai des élèves dont l'entourage est peut-être pas aussi supportif et ça peut être compliqué parce que du coup tu te sens pas dans un environnement assez sain pour montrer en fait tout ce que tu as réussi à faire parce que c'est des exploits quand même qu'on fait, on est là, on apprend même des pour trucs. Te développer à 100%, oui. Inconsciemment tu es un peu freiné par... Que tu le veuilles ou non, quelque part quand tu te reçois des petites remarques, ça reste, tu vois. Donc c'est déjà dans un côté perso, c'est hyper important d'avoir un entourage qui te soutient et pas quelqu'un qui te donne des petits pics par-ci par-là, c'est pas fou en vrai, il faut faire attention à ça. Après sur le côté des élèves, c'est trop important aussi. Mais ça c'est un truc après que tu peux pas vraiment contrôler quelque part, ça se fait pas les relations. Oui, ça dépend, ça c'est aléatoire. Voilà, c'est un peu différent parce que voilà, tu sais pas qui vient prendre ton cours ou pas, et après des fois tu deviens hyper copine avec certaines, il y en a qui viennent juste faire leur cours, qui repartent, et dans tous les cas le seul truc qui est important c'est que tout le monde soit bienveillant. Ouais, tu vois, voilà. Carrément. Le seul truc c'est qu'avec le prof, la prof, mais entre elles. Moi c'est ça qui est important pour moi, c'est que mes filles elles viennent et elles se disent en fait moi je suis là pour soutenir tout le monde quoi. Et tu vois, d'avoir des retours, des fois moi j'ai des messages, je pense que toi aussi, on en reçoit des messages des élèves où elles sont en mode merci beaucoup pour ta pédagogie, pour tes mots, pour ci, pour ça. Alors déjà, il faut savoir, personne ne le sait, mais je fais des screens des messages, j'ai un dossier entier que de ça. Mais si, sur ton Insta, il y a une petite... Il y a une petite bulle, mais même moi j'ai un dossier perso. Non, mais c'est trop mignon, mais t'as trop raison. Où je stocke tout, genre, et des fois je vais les relire, tu vois, parce que j'aime bien. J'adore, mais c'est très bien de faire ça. Donc des fois les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est important, en tout cas pour moi, et du coup je les reçois et en vrai je les garde tellement j'aime ça. Mais grave. Et c'est trop satisfaisant parce que ça prend sens ce que tu fais. Tu vois, et des fois, tu dis une phrase un peu comme ça, c'est sorti naturellement pour toi, et puis ça a signifié tellement pour la personne en face. Ça résonne en elle, et peut-être qu'à ce moment-là, tu as changé peut-être quelque chose en elle, par rapport à sa confiance, mais même par rapport à sa vision de la danse, à sa vision d'elle-même, etc. Clairement. Donc, mais on se rend pas compte, mais je pense que nous, on a un gros pouvoir sur ça. Enfin, je trouve que la danse, c'est quand même une activité qui te permet vraiment de développer ta confiance en toi. Et nous, quand on est professeur, je trouve qu'on a vraiment le pouvoir, entre guillemets, de aider les filles ou même les garçons, tout le monde. Mais c'est vrai que moi il y a plein de filles qui m'ont dit mais merci, je prends confiance en moi grâce à tes cours, ce que tu nous apprends, etc. Mais on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'on a quand même quelque chose entre les mains. Oui, même si c'est pas la santé ou autre. Non, mais c'est trop important, c'est un rôle qui est trop important. Moi, je trouve que c'est le plus beau rôle. C'est pour ça que l'enseignement, d'ailleurs, c'est ma partie préférée. Voilà. Du coup, tu es une boss lady à ton compte. Moi, j'adore le dire parce que c'est hyper dur. Et franchement, tu peux être fière de toi d'y être si jeune. S'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer là, quel conseil tu lui donnerais? De pas lâcher. En vrai, c'est le premier truc. En fait, si à la moindre difficulté, tu abandonnes, c'est foutu. Non, mais c'est vrai, c'est un peu... Non, mais c'est juste d'être conscient des efforts qu'il va falloir fournir. Et en fait, après, par contre, quand tu es passionné, tu ne te rends pas forcément compte de ces efforts-là parce que tu es passionné, tu vas le faire avec joie. Mais juste être conscient que c'est pas juste une petite aventure fluide sur son petit fleuve. Et voilà, il faut être conscient des difficultés que tu rencontrerais et savoir que c'est vraiment ce que tu veux faire et tu vas tout faire pour y arriver. Ok, mais c'est des trop bons conseils. Notez, on note tout. Prenez une carte Bille de Boss, regardez comme elles sont belles. Elles sont trop belles, c'est vrai. J'aime trop. Et petite autre question, parce que je pense que quand on se lance, enfin moi je l'ai beaucoup vécu, comment on fait pour éviter de trop se comparer aux autres? Toi, ça serait quoi ton petit conseil pour essayer de rester focus et pas aller chercher ailleurs à se comparer? Mais honnête, alors très sincèrement, je me compare pas beaucoup. Parce que j'estime qu'on n'a pas les mêmes histoires de vie, on n'a pas les mêmes backgrounds. Moi, en ayant commencé tard la danse, par exemple, je suis dans l'incapacité de me comparer à 90% des danseurs qui ont commencé à 3 ans. Parce que c'est pas logique, j'ai pas le même background, je peux pas me comparer, je peux pas prétendre avoir la même technique que quelqu'un qui a commencé le classique à 3 ans.
Donc, je me compare à moi-même par contre. Donc, elle est là plutôt la clé. Je préfère regarder mon parcours à moi et me dire, ok, bon, ben, quand tu as commencé, tu en étais là. Aujourd'hui, tu as réussi à arriver où tu en es. Et c'est très bien. L'évolution, elle est là. Ouais, c'est bien. Ça suffit. En fait, après, c'est très bien de regarder les autres pour s'inspirer. Il faut que ça reste constructif. Ça peut arriver. Hein. Personne n'est à l'abri qu'on ait des pensées un petit peu intrusives et que voilà, on se dise non, mais là, moi, j'ai pas le niveau, ou moi, je suis nulle. Enfin, ça peut arriver. Par contre, on est en capacité de contrôler la place que cette pensée, elle prend. C'est-à-dire qu'elle peut te traverser, mais c'est à toi de la prendre et de dire ok, ça m'a traversé, c'est pas grave, je vais la prendre, je vais la mettre de côté, je vais me concentrer sur le positif. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui est important. C'est renie pas ces pensées-là, elles vont passer. Prends-les, mets-les de côté, mets-les à la poubelle, concentre-toi sur le positif, et là c'est pertinent. Donc tu ne te compares pas aux autres. Comme ça t'est déjà arrivé vraiment sur un moment, sur l'instant T, de dire ok, là j'ai vraiment cette pensée qui me traverse, je la mets de côté. Enfin là, tu as vraiment appliqué un jour. Oui. Mais waouh! Mais moi, quand j'ai ça, genre, convention. Je suis en panique en fait, tu vois, genre je me dis putain mais en fait non, mais alors... je suis à la ramasse et tout et voilà, et après c'est limite foutu quoi dans ma tête. Oui, alors c'est pas instantané, ça m'est arrivé en convention, tu vois, c'était une journée où pareil, j'avais commencé je crois à 8h ou 9h du matin, il y avait cours jusqu'à 20h et pas trop mangé, pas trop dormi, voilà, toujours la même histoire. Et en fait, pareil, à un moment je regarde et je me dis mais en fait... j'ai pas ma place, c'est pas possible de pas tenir comme ça, de pas... Enfin, tu vois, vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est pas grave, tu vas, tu respires. Je me suis arrêtée, je suis allée boire, je suis allée manger, je suis revenue, j'ai recommencé. Et en fait, c'est vraiment que ça. Ça veut pas dire que c'est instantané, ça veut pas dire que c'est facile à faire. Ça veut juste dire que volontairement, de manière consciente, je sais que c'est pas une pensée logique en réalité. Il faut que je la prenne, il faut que je la mette de côté pour pouvoir avancer. Ça, c'est constructif. Okay, Cette pensée-là qui m'a traversée, elle va me traverser, c'est pas grave, mais je vais la mettre de côté. C'est pour ça que tu es une personne super sage, tu vois. C'est pour ça que tu es la tortue. Ramenez-moi la tortue. Non, mais vraiment, c'est dingue. Enfin, moi, je suis à fond dans tout ce que tu dis, mais je trouve ça tellement dur à l'appliquer. Enfin, vraiment, moi, j'essaye de fou, mais parfois, tu te laisses prendre par les pensées un peu négatives, on va dire. Mais en tout cas, c'est bien de réfléchir déjà comme ça. Oui. Rien que de le réfléchir, même si c'est dur de le mettre en application. Quoi qu'il arrive, et il faut accepter de ne pas réussir à le mettre en application. Tu vois, genre si des fois, ben, tant pis, c'est tempête émotionnelle, mais ce sera tempête émotionnelle, tu vois. Et c'est ok d'avoir des tempêtes émotionnelles. Donc si tu veux crier, pleurer, crie un coup, pleure un coup, après c'est bon, c'est fini. Ouais, voilà. C'est vrai, j'aime beaucoup. On adore le concept. J'ai un petit jeu pour toi. Okay. Je vais te dire des petites propositions et tu dois me dire si tu es confiante ou si tu doutes. Ok. Je te fais un petit crash test. Okay. Exemple, lancer un nouveau cours de danse. Si c'est un style que je maîtrise, confiante. Voilà. T'as compris le concept. Ouais. Ok, le jeu commence. Augmenter tes tarifs. Doute. Lancer un nouveau concept. Confiante. Refuser une proposition. Confiante. Poster une vidéo imparfaite. Très confiante. Oh waouh, on va en parler après, ça m'intéresse. Danser seule à la fin de ton cours. Confiante. Donner cours devant d'autres professeurs. Confiante. Honnêtement, après, c'est aussi les autres professeurs, leur énergie envers toi, ça peut influer un petit peu quand même. Et danser devant la caméra. Confiante. Ok, purée, beaucoup de confiance, on adore. Ok, poster une vidéo imparfaite, hyper confiante. Je le fais tout le temps. C'est quoi ton rapport par rapport à ça? Très confiante, rien n'est parfait. Okay. La perfection, elle n'existe pas. Des fois, je peux passer, je sais pas, moi, 1 heure à faire une vidéo, je la fais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je peux montrer les 4 vidéos à mes proches, tu vois, je leur dis c'est laquelle la meilleure, ils voient même pas la différence. Mais c'est la réalité, nous on se comprend, tu vois, donc moi si je vais te montrer la vidéo, peut-être à toi, tu vas me dire oui, non, c'est vrai, sur celle-là t'es plus propre, sur ça, machin, etc. La réalité, c'est que les gens, il n'y a personne qui regarde ta vidéo comme toi tu la regardes. Personne. Donc toi, tu es là, tu es en train de t'hyper-analyser en te disant non, mais là j'aurais pu faire mieux, là j'aurais pu faire ci, là j'aurais pu faire ça. Ouais, mais c'est pas le débat. En fait, à un moment donné, ta choré, elle est sortie comme ça. Alors après, tu vas la travailler, tu vas faire en sorte qu'elle soit bien et tout, il n'y a pas de souci. Mais être dans ce truc où tu réfléchis trop et t'analyses trop et tu te dis non, je vais pas la poster parce qu'elle n'est pas parfaite. De toute façon, c'est pas la réalité. Moi, j'aime montrer aussi aux filles que la réalité des choses, c'est que des fois, on n'est pas parfait. C'est pas parce qu'on est prof qu'on est parfait, en fait. Et vous aussi, du coup, c'est pareil pour les élèves. On vous autorise à ne pas être parfait. On est humain
et on est comme vous, Mais tu vois, tout simplement. moi je suis hyper dure avec moi, même si c'est pas. Bon, j'essaye, hein, je me force de me Ouais. dire non, mais c'est pas parfait, mais c'est pas grave, j'ai kiffé ce moment, j'ai juste envie de le partager. Oui, Mais surtout quand c'est décoré de moi, etc., Oui. je me dis, mais je veux que ce soit parfait, et quand c'est pas parfait, ben franchement, je poste pas. C'est J'ai pas vrai passé ce cap encore. Ouais, non. mais il faut Je suis trop dure. Il faut garder un côté... moi, ce que j'aime bien dans ça aussi, ce côté imparfait, c'est que c'est authentique. C'est la vraie vie. C'est vrai. Tu vois, ça sert à rien. Les réseaux sociaux, c'est bien, on a envie de montrer que tout est magnifique, tout est carré, qu'on est parfait et qu'on danse très bien. Ok, mais en fait, dans la réalité, tu vois, moi, par exemple, je fais 3 fois la même choré, ben, peut-être que 3 fois, elle va pas sortir pareil. Des fois, j'ai plus d'énergie, des fois non. Et ça, c'est la réalité. Ouais, c'est Et vrai. pour les élèves, c'est bien de le voir parce que comme ça, vous aussi, quand vous le voyez, vous savez que c'est normal que quand vous faites un cours, vous passez 6 fois. Ben, sur les 6 fois, il y aura des fois où vous allez être plus énergique, d'autres moins. Et de pouvoir vous identifier à nous, qui avons ce rôle C'est clair. de vous montrer ça, c'est important que vous le voyez aussi. Donc, poste. Je vais donc poster. Poste. dès ce soir. À l'heure d'aujourd'hui, pour toi, c'est quoi du coup être bien dans ses baskets? Bonne question. Non, mais c'est vrai. En fait, dans la danse ou dans la vie de manière générale, en réalité, pour moi, c'est vraiment au niveau des valeurs. Si, comme je te disais au début, c'est vraiment ce truc de je sais pourquoi je suis là, je sais que j'ai des bonnes intentions et que, par exemple, quand je rentre dans mon cours de danse ou que je vais donner cours, j'ai vraiment cette volonté de transmettre, d'apprendre quelque chose, en fait, de vous donner tout le positif que je peux avoir, en fait. Ça suffit. Si tu es aligné avec qui tu es profondément, avec ce que tu veux dans la vie, où tu vas, ta direction, après tu peux que être bien en réalité. Le reste, en fait, tous les éléments extérieurs, après tu oublies tout, parce que toi tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux. T'as pas Ouais, besoin de donc plus. c'est vraiment renforcer son soi en fait pour Oui, être bien. vraiment. Je pense que c'est vraiment la clé. Et on a fait un épisode sur le syndrome de l'imposteur. Oui. Et est-ce que, bon là c'est vraiment par pure curiosité, mais est-ce que toi tu l'as ressenti un peu ça au début de Ouais. pas trop te sentir légitime? Beaucoup. 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 Et à l'heure d'aujourd'hui encore ou Non, beaucoup moins. beaucoup moins? Après, c'est la réalité. Quand j'ai commencé, j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, mais parce qu'il faut bien commencer, comme on disait, Carrément. comme tu disais d'ailleurs sur les précédents épisodes. Et c'est normal en fait, tu vois, il faut se laisser le temps. Si j'avais pas commencé à un moment donné en étant, entre guillemets, moins bonne, ben, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc soit je mets les pieds dedans et j'accepte à un moment donné de ne pas avoir un niveau de fou, mais c'est normal, je démarre. Soit j'arrive jamais au niveau que j'ai aujourd'hui. Ouais. Donc il faut, si tu veux aller quelque part, il faut accepter d'être un peu moins bon à un moment donné. Non mais carrément. Sinon Je tu suis peux pas, complètement on n'en serait pas là aujourd'hui sinon. C'est tu vois. vrai. Et est-ce que quand tu vas prendre un cours pour toi en tant Ouais. qu'élève, ça peut te mettre un peu le stress ou la pression de voir qu'il y a des gens potentiellement qui te connaissent, qui savent que tu es prof, etc. Oui et non, en fait. Alors oui, quelque part, comment dire, j'apprécie partir à l'étranger, prendre des cours justement pour ça. Ouais. Parce que du coup, en fait, j'aime bien ce terrain neutre où tu viens et t'es... Alors t'es personne, je suis personne ici aussi, hein, mais... Non mais on se comprend. Enfin, Il y a des gens qui te connaissent parce que... il y a peut-être des élèves à moi, il y a peut-être il y a peut-être des filles qu'on connaît et tout, mais j'apprécie ce terrain neutre. Moi, mais comme quand j'étais en cours, j'aime bien être incognito dans le fond de la salle et faire mon petit cours tranquillement, tu vois. Donc j'apprécie pour ça partir à l'étranger, mais ça m'empêchera jamais de prendre un cours ici, tu vois. Quand je veux prendre un cours ici à Marseille, Ok, j'y vais. et Voilà. ça te stresse pas pour autant de dire ok, est-ce que j'ai Au quelque chose à début. prouver Au début. Pareil, parce qu'au début, j'étais pas assez confiante dans mes compétences, je pense, tu vois, vu que je Ouais. démarrais. Aujourd'hui, que je suis un peu plus établie, on va dire, je sais. Donc, ça me dérange pas, comme je te disais, ça me dérange pas d'y aller, même de me tromper, ça me dérange pas d'y aller et de réussir. Je veux juste y aller pour m'amuser, pour apprendre moi. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, j'ai le droit d'y aller et de me tromper, parce qu'à ce moment-là, moi aussi, je suis élève. Grave. Et, Et donc, voilà. t'arrives à vraiment un peu mettre cette bulle autour de toi et te dire ok. Complètement maintenant, complètement. Ok. À ce moment-là, c'est mon moment. Moi, j'ai payé mon cours comme vous. Ouais, grave. Non mais... En fait, moi, je viens kiffer ma vie comme vous. Je suis danseuse comme vous à la base. C'est clair, mais Voilà. je trouve que c'est dur parfois Oui. tu vois, t'arrives, on te regarde un petit peu, enfin pas qu'on est Oui. des grandes stars, loin de là, mais Non. juste parce que normal, on nous connaît un petit peu, parce qu'on donne des cours, etc. Et tu dis, ok, là, j'espère qu'on va pas trop Ouais. avoir les yeux en mode, ah, mais elle est prof, mais elle s'est trompée là. Ouais, mais justement, tu vois, il faut être aligné avec ça. Moi, ça me va d'être prof et de me tromper. Ben encore heureux parce qu'on est humain, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Célina d'il y a peut-être 10 ans ou 5 ans? En vrai, fais-toi confiance. Fais-toi confiance dans le sens où écoute ton intuition. Parce que tu sais mieux que les autres où ton cœur te guide. Honnêtement. Hein. Je pense que si vraiment tu t'écoutes, tu sais où tu veux aller profondément. Mais c'est presque de l'intuition, c'est de l'instinct. Ouais. Écoute-toi. Écoute aussi tes proches, ils sont là pour t'aider, hein, c'est pas ça. Mais fais-toi confiance sur ça, tu sais mieux que les autres en réalité. Et tu sais de quoi tu es capable.
Ok, j'adore. Très bon conseil, je le prends pour moi. C'est moi la petite Célina de 10 ans. Et pour terminer, du coup, on a un petit concept dans le podcast. Tu vas être la première à le faire. Ok. On aimerait que tu écrives un petit mantra sur ce post-it. Donc, un petit truc que tu te répètes qui peut te donner confiance ou c'est un peu les phrases bateau. Quand tu vas chez genre Maxi Bazar, ils sont écrits en gros sur des panneaux que tu mets dans ta cuisine. Mais nous, on adore. J'adore. Genre, bon, peut-être pas Carpe Diem ou un truc comme ça, mais voilà. Peut-être un petit stylo. Oui. Merci. Moi, tu m'en avais dit un à l'époque. Oh. Je vais être en fou rire de le dire. Dis-moi. Tu m'avais dit fake it until you make it. Ouais, et ça t'a marqué? Ça m'a grave marqué. Je l'ai même mis en fond d'écran C'est pendant pas vrai. un moment. Et vraiment, c'était. Je me levais le matin, je voyais ça, je me disais, ok. Bon, C'est vrai? un jour, il faudra que ce soit plus fake, Ouais. du coup, mais pour l'instant, prétends que. Et ça va fonctionner. Et ça après, t'a aidé? ça m'a grave aidé. C'est vrai? Ouais, vraiment. Et maintenant, ça va, tu vois, limite, c'est plus trop fake. Ah, plus du tout, voyons. Du tout. Ben, du coup, je vais mettre celle-là, mais je vais juste rajouter un petit truc en dessous. J'avoue, je mets tout en anglais parce que je suis plus à l'aise en anglais, en vrai, c'est pas grave. Ah non, mais j'adore. Je signe. Oui, bien sûr. J'ai une écriture de médecine, j'ai fait S, les gars, je suis désolée. Mais j'adore. Tu peux nous le lire? Ouais, donc fake it until you make it, et be kind to yourself and to others. J'adore l'accent et tout. Trop bien. Écoute, on va l'accrocher comme ça. Et tu seras toujours parmi nous. Hop. J'adore. Trop bien, t'es le premier. Hein. J'ai inauguré le mur. Mais vraiment, grande inauguration. Trop heureuse. Je suis trop contente de t'avoir eu sur le podcast. Merci vraiment, pour l'invitation, je suis trop j'ai contente. dit à Mia, Merci. la première personne que je veux en inviter, c'est Célina, parce que vraiment, quand je t'ai rencontrée, déjà, t'as une aura. T'as un truc. Vraiment, je te jure, tu dégages une énergie de fou. Et dès le début, quand on s'est parlé, je me suis dit, mais waouh, cette fille est trop intelligente, mais tu sais, genre une intelligence émotionnelle et de la vie et de l'empathie. Enfin bref, je me suis dit, mais c'est la personne idéale pour ce podcast. Et au-delà de ça, moi, je suis fan de ton talent, de ta danse, de ton travail, de ta pédagogie, de tout ce que tu dégages. Enfin, vraiment, t'es une personne formidable. Donc, il faut partager ça. faire à tout le pleurer. monde, quoi. Non, mais vraiment, je la drague grave, mais je te jure vraiment, c'est sincère de fou. Moi, j'ai du mal un peu, enfin, je suis pas très sociable. Je suis un peu sauvage, on va dire. Et vraiment, avec toi, j'ai direct accroché. Donc, je suis trop contente qu'on t'ait eu sur le podcast. Et j'espère que ça va résonner en vous, tout ce qu'elle a dit. Moi, ça a déjà résonné en moi. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour, à commenter, liker, etc. Et alors nous, on finit les épisodes en disant bisous les boss et on fait un petit bisou. Ok, vas-y. Donc on peut clôturer comme ça bien si sûr, tu veux. avec plaisir. Ok. Parti. Bisous les boss.